Notre domicile céleste. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute du message de ce dimanche qui s'intitule « Notre domicile céleste ». Ce titre s'inspire de la seconde lettre de l'apôtre Paul aux croyants de la ville de Corinthe. Nous allons nous pencher sur une partie de cette lettre, c'est-à-dire 2 Corinthiens du chapitre 4 au verset 16, au chapitre 5 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens 4, 16 à 2 Corinthiens 5, 5. Et nous allons focaliser notre attention sur le verset 2 du chapitre 5 qui se lit comme suit. Et je cite, « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. » Encore une fois, « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. » Chers amis, mourir à 20 ans, c'est scandaleux. Regarder la mort en face à 75 ans jette l'épouvante et la stupeur dans notre âme. L'actualité de la semaine écoulée nous secoue encore tous. Notre désarroi reçoit des échos de souffrance et de tragédie qui nous parviennent de toutes parts. Cependant, malgré cette détresse ressentie au plus profond de nous-mêmes, la parole de Dieu nous dit de ne pas désespérer, car nous pouvons compter sur la puissance et la réalité de la foi en Jésus. En effet, j'ai eu l'occasion de bavarder avec des ouvriers qui travaillaient à la réfection d'une partie d'une propriété. La conversation a tourné sur l'acquisition et la possession de la maison de notre rêve. Mais en dernière analyse, tous ont reconnu que le domicile matériel terrestre n'est pas tout ce qui compte. Bien qu'il procure un certain confort pour le corps, le domicile terrestre ne sera pas notre demeure permanente, car nous aurons tous à la quitter un jour. Elle est immanquablement vouée à l'abandon, sinon à la destruction. D'ailleurs, qu'on soit prince, qu'on soit roi, jouissant d'une vie luxueuse, qu'on soit locataire ou propriétaire avec un toit sur notre tête, qu'on soit SDF ou pauvre, vivant dans des conditions minables, pour ne pas dire presque inhumaines et révoltantes, nous passerons tous par la vallée de l'ombre de la mort. La vie a ce quelque chose qu'on veut préserver en s'y accrochant à tout prix. Or, la mort, toujours prête à nous happer pour nous catapulter dans l'au-delà, eh bien, la mort nous guette tous. Pour cette raison, je voudrais, par la lecture du texte choisi pour notre réflexion de ce jour, je voudrais vous donner la perspective victorieuse. Plus qu'une perspective, je voudrais vous parler d'une réalité pleine d'espérance, validée par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Une réalité que nous présente la parole de Dieu face à l'ennemi de notre âme. Notre domicile céleste. La parole de Dieu le dit bien, notre domicile céleste. Car qui que nous soyons, nous y avons tous droit par la foi en Jésus-Christ. Nous allons aborder 2 points. Premièrement, comment prendre possession de notre domicile céleste et qui nous a construit ce domicile céleste. Voici la lecture de notre texte. Nous faisons ressortir qu'il s'agit dans ce texte de l'apôtre Paul qui a cru en Jésus-Christ et qui l'a pleinement reconnu comme Sauveur et Seigneur. 2 Corinthiens 4, 16 à 2 Corinthiens 5, 5. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères affections du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle
qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. C'est du moins, nous sommes retrouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Comme vous voyez, ce texte est rempli de contrastes, dont 7 répartis dans les premiers versets. Je vais vous les mentionner tous, car c'est primordial pour comprendre le projet de Dieu pour chaque personne qui se confie en Jésus-Christ. Le premier se trouve au verset 16 du chapitre 4. L'homme extérieur qui se détruit est contrasté à l'homme intérieur qui se renouvelle. Au verset 17 et 18 du chapitre 4 toujours, les afflictions et gémissements sont contrastés au poids éternel de gloire dont on ne peut connaître la mesure. Au verset 18, toujours du chapitre 4, les choses passagères sont contrastées avec les choses invisibles éternelles. Au verset 1 du chapitre 5, l'attente terrestre destructible est contrastée à un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Au verset 2, les gémissements dans notre tente terrestre sont contrastés à la possession de notre domicile céleste. Au verset 3, notre nudité est contrastée à notre parure spirituelle. Enfin, au verset 4, toujours du chapitre 5, les gémissements et accablements de notre tente terrestre sont contrastés à la vie qui engloutira la mort de notre corps terrestre. Nous allons commencer avec le premier point, comment prendre possession de notre domicile céleste. Nous allons reprendre ces contrastes en vous expliquant comment Jésus-Christ rend possible la transformation qui nous permet de quitter la misère mortelle de ce qui est passager et voué à la destruction, afin de nous rendre capables de jouir du bonheur éternel lors de notre entrée en possession de ce qui nous est réservé dans l'éternité. Premièrement, l'homme extérieur qui se détruit est contrasté à l'homme intérieur qui se renouvelle. L'homme extérieur comporte la même idée que les vases de terre, que la chair mortelle. Le message est le même. Extérieurement, dans notre corps physique, nous souffrons et nous encaissons des coups venant du monde. Mais dans l'homme intérieur, c'est-à-dire la partie de notre être qui a été renouvelée par la présence de l'Esprit de Dieu en nous, suite à notre repentance et la nouvelle naissance, eh bien, dans l'homme intérieur, Dieu nous bénit et il nous renouvelle en nous sanctifiant. Donc, pour prendre possession de ce domicile céleste, il nous faut déjà posséder une nouvelle nature qui nous est accordée par la grâce au moment où nous acceptons la purification par le sang de Jésus. Au verset 17 et 18 du chapitre 4, les afflictions et gémissements sont contrastés au poids éternel de gloire dont on ne peut connaître la mesure. Quand l'apôtre Paul écrit « notre légère affliction », nous pouvons nous demander s'il a vraiment connu de vraies épreuves. D'emblée, il nous faut savoir que l'apôtre ne parle pas ici des souffrances conséquentes à notre comportement de pécheur. Les conséquences qui découlent de nos actions comme pécheurs sont les conséquences du mal que nous commettons. Certains pourraient se demander pourquoi l'apôtre dit-il que notre affliction est légère. La réponse, c'est parce que même la pire des afflictions subies dans notre vie au nom de Jésus ne dure qu'un instant quand nous pensons à l'éternité. La plupart de nos problèmes, ainsi que nos persécutions en tant que disciples de Jésus, ne sont que des souffrances pénibles, il est vrai, à porter, mais elles sont passagères. Même une longue vie, selon la mesure de ce monde, n'est rien à l'échelle de l'éternité. Même si l'on devait vivre 100 ans et souffrir chaque jour à cause de notre témoignage pour Jésus, cela ne serait qu'un instant.
comparé à l'éternité. Votre affliction est peut-être légère, mais pas la mienne, me dites-vous. Si vous saviez combien je souffre. Pourquoi? C'est insupportable. Eh bien, ce texte ne minimise pas la peine, le chagrin ou le fardeau que vous portez au nom de Jésus. Votre réconfort se trouve dans la parole qui vous assure que Dieu ne permettra pas que vous soyez testés au-delà de la force qu'il vous donne. Notre affliction est légère à cause de ce que Dieu accomplit à travers nous pour sa gloire. L'apôtre parle ici de son expérience comme serviteur de Jésus-Christ. Notre affliction pèse très peu à comparer au poids de gloire supérieur et éternel qui suivra les afflictions terrestres les plus écrasantes. En fait, l'apôtre nous donne connaissance de la liste de toutes ces souffrances. Je les nomme la flagellation, la prison, les coups de verge, la lapidation, plusieurs naufrages, les périls des rivières, des voleurs, les périls aux mains de ses propres compatriotes, les périls aux mains des non-juifs, périls dans la ville, périls dans le désert, périls en mer, périls au milieu de faux disciples, la lassitude et le travail du ministère sans relâche, l'insomnie, la faim et la soif, les jeûnes, le froid et la nudité. En effet, nous dit-il, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Chers amis, la parole de Dieu est claire. Si nous souffrons vraiment pour Christ, nous serons aussi glorifiés ensemble. La gloire suivra la souffrance subie au nom de Jésus. Dieu nous couronnera d'une gloire de bien plus grande valeur, plus lourde que n'importe quelle affliction que nous aurons subie ici-bas à cause de notre amour pour Jésus. C'est comme si l'apôtre disait, allez-y, sortez la balance. Mettez toutes vos afflictions d'un côté de la balance. De l'autre côté de la balance, laissez Dieu placer le poids de gloire dont il vous comblera. Alors vous verrez combien légères pèseront vos afflictions. Notre affliction est légère par rapport à ce que souffrent les autres. Par ailleurs, notre affliction est légère par rapport à ce que nous aurions mérité pour nos péchés. Notre affliction est légère comparée à ce que Jésus a souffert pour nous. Notre affliction est légère comparée aux bénédictions dont nous jouissons. Notre affliction est légère lorsque nous faisons l'expérience de la puissance de la grâce de Dieu. Notre affliction est légère quand nous verrons la gloire au ciel après l'affliction ici-bas. Quand l'Esprit de Dieu nous fait comprendre cela, nous pouvons vraiment dire avec l'apôtre que notre affliction est légère. L'apôtre nous parle du poids de gloire. Cela dépasse notre compréhension d'apprécier le poids de gloire, car c'est une gloire éternelle comparée à nos souffrances terrestres présentes. Vous savez, souvent le problème n'est pas que nous pensons à notre affliction légère, mais dans le fait que nous pensons si peu à la gloire à venir. La gloire, c'est Shabbat en hébreu, et il signifie à la fois lourd et glorieux. L'apôtre unit ces deux concepts et il écrit le poids de gloire que Dieu nous prépare. Nous passons à l'autre contraste au verset 18 du chapitre 4. Les choses visibles passagères sont contrastées aux choses invisibles éternelles. Chers amis, dans le miroir des choses à venir, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, nous ne regardons pas les choses visibles, mais les choses qui ne se voient pas à l'œil naturel. L'apôtre voulait dire cela surtout à propos de sa propre vie et de son ministère. Aux yeux du monde, la vie de Paul était un échec. Au sommet d'une carrière dans le judaïsme, il a tout quitté pour une vie de difficultés, de souffrances et de persécutions avec un éventuel martyr. Paul dit que le monde ne voit que l'extérieur, pas les choses éternelles invisibles. Quand nous regardons la réalité, tout ce que nous voyons est notre affliction. Mais quand nous sommes fixés sur les merveilles de Dieu, alors nous voyons et nous apprécions le poids éternel de la gloire. L'apôtre ne dit pas que toutes les afflictions produisent automatiquement la gloire. Il est possible de permettre à la souffrance de nous détruire, de laisser l'affliction nous rendre amers, misérables et égocentriques. Cependant,
si nous regardons les choses qui sont invisibles, alors notre affliction produira en nous un poids éternel de gloire. Nous passons au second point. Qui nous a construit ce domicile céleste? Et ici, nous allons considérer le contraste qui se trouve dans le verset 1er du chapitre 5. La tente terrestre destructible est contrastée à un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. L'apôtre Paul dit « nous savons ». Il vient de mettre en contraste notre légère affliction avec un poids de gloire bien plus supérieur et éternel, et les choses qui sont visibles et temporaires contre les choses qui ne sont pas vues mais qui sont permanentes. Maintenant, il parle davantage sur ce contraste entre la demeure terrestre et la résidence céleste. Dans ce verset, il nous dit « nous savons ». En effet, les croyants en Christ peuvent savoir à quoi ressemble l'au-delà parce que nous savons ce que dit la parole de Dieu. L'apôtre ne dit pas « nous pensons » ou « nous espérons », mais il parle avec certitude du triomphe de la confiance. Cette tente, notre habitation terrestre, en fait, à partir de la rédemption par la foi en Jésus-Christ, notre corps est comparé à une tente, une structure temporaire qui ne peut être considérée comme notre être entier. Si notre tente est détruite, nous avons toujours une espérance éternelle. Notre domicile céleste est l'œuvre de Dieu, un édifice de Dieu, une maison non faite de main d'homme, mais un ouvrage de Dieu, une demeure éternelle dans les cieux. Il est question ici de deux réalités spirituelles. Premièrement, il s'agit d'un corps glorifié, c'est-à-dire un corps spirituel comme il nous est révélé dans la première épître aux Corinthiens et qui remplacera notre corps corruptible, notre corps mortel et qui abritera notre esprit régénéré. Deuxièmement, il s'agit d'une nouvelle habitation éternelle. L'apôtre parle de la tente qui sera détruite. Le mot « détruite » est le même mot utilisé pour abattre une tente. Un jour, Dieu abattra la tente et chaque croyant en Jésus-Christ recevra un corps nouveau et une habitation où nous vivrons pour toute l'éternité. Chers amis, c'est une très grande nouvelle que notre intelligence naturelle ne peut appréhender ni imaginer. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Beaucoup ont une grande peur de l'avenir, mais l'apôtre Paul voit la pire chose qui pourrait lui arriver avec une telle complaisance qu'il ne la compare à rien de pire que le simple démontage d'une tente pour aller prendre sa résidence dans son domicile céleste construit par Dieu. Toutes ces révélations signifient que nous sommes plus que notre corps. C'est pourquoi l'apôtre nous dit de considérer toute la douleur et tout inconfort de son corps comme une légère affliction par rapport au poids éternel de la gloire à venir. C'est une erreur de dire « mon corps n'est pas moi ». En fait, mon corps c'est moi, mais une petite partie de moi. Il y a beaucoup plus en mon être que ce corps. Et ici, l'apôtre nous explique notre domicile céleste. C'est une maison non construite par la main de l'homme, mais façonnée par Dieu lui-même dans les cieux. Dieu l'a construite spécialement pour l'adapter à l'environnement de l'éternité et du ciel. Un habitat éternel dans les cieux. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre domicile céleste, cet édifice de Dieu, une maison éternelle dans les cieux, sera un lieu de séjour glorieux pour toute l'éternité. Après tout, Jésus a préparé cet endroit pour nous depuis qu'il est monté au ciel. Nous passons au contraste suivant, au verset 2 du chapitre 5. Les gémissements de notre tente terrestre sont contrastés
à la possession de notre domicile céleste. Chers amis, le salut, la délivrance du péché, la délivrance de la mort et de l'enfer n'est pas seulement pour l'âme ou l'esprit, mais cette délivrance comprend aussi notre corps. La résurrection est la façon dont Dieu sauve notre être en entier. Nous aurons un corps glorifié. Ceux qui ont été déclarés justes par Dieu en vertu de leur foi en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection, seront mis tout fatigués et usés dans leur tombeau. Ils y seront déposés, le front plissé, la joue creusée, la peau ridée, mais ils se réveilleront dans la beauté et la gloire. Car en cela nous gémissons. Les croyants en Christ gémissent donc parce que nous voyons à la fois les infirmités de ce corps de chair et la supériorité du corps glorifié à venir. Nous désirons ardemment recevoir notre nouveau corps. Au verset 3 du chapitre 5, notre nudité est contrastée à notre parure spirituelle. Désireux d'être vêtus, ayant été vêtus, nous ne serons pas nus. Chers amis, dans l'éternité, nous serons fort bien vêtus et non pas nus. En ce qui concerne la nudité de l'homme, à la création, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 2 au verset 25 de la Genèse. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et il n'en avait point honte. Or, après la chute, c'est-à-dire après la désobéissance au commandement de Dieu, Adam a eu peur en entendant la voix de Dieu dans le jardin. « J'ai peur, dit-il à Dieu, parce que je suis nu, je me suis caché. » Chers amis, c'est à cause de notre péché que nous sommes privés de la gloire de Dieu et que nous nous retrouvons dans la nudité spirituelle. Les feuilles de figuier ne pouvaient cacher la nudité du premier couple. Donc, l'Éternel fit à Adam et à Ève des habits de peau et il les en revêtit. Cet acte implique un sacrifice animal. Cet acte de Dieu, cet acte prouve sa miséricorde envers l'homme qui a brisé son cœur et qui a rompu la communion avec lui. Ce sacrifice dans le jardin d'Éden annonçait la venue de Jésus-Christ pour enlever notre nudité et nous revêtir de sa sainteté afin de nous présenter à Dieu saint, sans reproche et irrépréhensible. Jésus-Christ, qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce verset est capital pour comprendre la transformation que Dieu opère par sa puissance. Dieu impute le péché à Jésus et il met à notre crédit la justice de Jésus. En d'autres mots, Jésus expie le péché, tandis que par la foi en son œuvre sur la croix, nous devenons purs et justes. Le vêtement qui couvre notre nudité est la sainteté de Christ. Nous porterons la sainteté, nous porterons la justice de Jésus-Christ que nous recevrons par la foi ici-bas, comme nous le dit l'Épître aux Romains. Étant donc justifiés par la foi, c'est-à-dire étant donc déclarés justes par Dieu à cause de notre foi en Jésus, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Les philosophes grecs pensaient qu'un esprit sans corps était le bien-être ultime de l'existence. Ils considéraient le corps comme la prison de l'âme et croyaient dans la délivrance de l'esprit de son enveloppe charnelle. En revanche, la parole enseigne que le corps humain est l'œuvre de Dieu. Le problème ne réside pas dans ce corps lui-même, mais dans le corps déchu et corrompu par le péché dans lequel nous vivons. Mais gloire à Dieu, Jésus a prouvé la bonté et la beauté essentielle du corps en devenant un homme. S'il y avait quelque chose de vraiment mauvais dans le corps, Jésus n'aurait jamais ajouté la nature humaine à sa divinité. Et l'apôtre nous dit, nous ne voulons pas être déshabillés. En tant que croyants en Jésus-Christ, nous n'avons aucun désir d'être des esprits éthérés afin de nous défaire de notre corps. Au lieu de cela, nous désirons sincèrement un corps parfait comme celui du Christ ressuscité. Nous voulons être plus habillés. À l'époque médiévale, certains qui n'avaient jamais été moines étaient enterrés
dans les vêtements d'un moine, dans l'espoir de paraître un peu mieux le jour du jugement, habillé comme un moine. Or, tout vêtement mortuaire est vain, car s'il reflète une appartenance religieuse ou culturelle, cet habit de mort ne change en rien l'état de notre âme, qui aura déjà quitté notre corps plusieurs heures auparavant. C'est Jésus qui nous offre le seul vêtement qui résistera au jour du jugement. C'est sa sainteté. La couverture par le sang de Jésus-Christ est notre seul habit exigé par Dieu pour participer aux noces de l'agneau. Nous ne savons pas encore beaucoup sur l'état de notre corps de ressuscité. Mais l'apôtre Jean nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Nous passons au contraste du verset 4 au chapitre 5, où les gémissements et accablements dans notre temps terrestre sont contrastés à la vie qui engloutira la mort de notre corps terrestre. Que la mortalité puisse être engloutie dans la vie est le miracle de la résurrection. Jésus-Christ a vaincu la mort par la puissance de sa résurrection. Par la foi en lui, nous aussi nous vaincrons la mort. Et nous lisons, « Si nous sommes devenus une implante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Notre corps nouveau ne sera pas soumis à la mort. Au lieu de cela, comme l'apôtre l'a écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Lorsque nous recevrons notre corps éternel, la vie vaincra complètement la mort. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous abordons maintenant le verset 5 du chapitre 5 qui nous rassure en nous présentant celui qui nous a préparés pour hériter du domaine céleste. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts veut dire la garantie, le dépôt. Pour nous permettre d'entrer en possession de notre domicile céleste, Dieu a fait tout ce qui est nécessaire. Sur cette terre, dans notre système légal, quand nous faisons l'acquisition d'une propriété quelconque, soit une maison, nous faisons un dépôt pour signifier notre engagement pour régler le montant total selon un plan de paiement, une échéance convenue. Or, pour notre domicile céleste, non seulement c'est Dieu qui nous le construit selon sa grâce, c'est-à-dire sans exiger de paiement, car Jésus a déjà tout payé, mais c'est Dieu qui nous prépare pour l'occuper. Il met en nous son Saint-Esprit. Il nous fait le don de l'Esprit comme un dépôt pour signifier son intention irrévocable de nous en laisser la pleine jouissance. Chers amis, c'est cela l'immensité de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu nous retire de la boue de notre péché. Il nous purifie par le sang de Jésus. Il nous rhabille de la sainteté de Christ et le moment venu, il nous installe dans le domicile céleste qui est l'ouvrage de sa main. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, comme je viens de vous dire, signifient la garantie, le don initial du Saint-Esprit qui nous sanctifie pour monter à la cité céleste une fois que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, Dieu nous prépare pour notre réunion avec Christ qui nous accorde une nouvelle citoyenneté. Les arts sont le dépôt en vue de la réalisation d'une promesse ferme. Chers amis, connaissez-vous un cas où le propriétaire donne un dépôt à son locataire pour occuper la maison que le propriétaire
met à la disposition de ce locataire, cela est inouï. C'est une chose jamais entendue. Or, c'est ce que Dieu fait pour toute personne qui se confie en Jésus-Christ. Toute femme et tout homme qui se reconnaît pécheur peut se repentir de ses péchés et demander à Dieu de lui pardonner et de le purifier par le sang de Jésus. Et Dieu lui pardonnera ses péchés. Dieu lui donnera la garantie en lui accordant la nouvelle naissance et le don du Saint-Esprit avec la promesse que quand viendra le moment de quitter ce corps terrestre, il entrera dans le domicile céleste construit par Dieu lui-même. J'écoutais un monsieur d'un âge certain qui, avec raison, racontait sa fierté d'avoir rénové 7 maisons. Étant ingénieur de formation et grand bricoleur, il a entrepris tous les travaux de réfection. La maçonnerie, la charpente, l'électricité, la plomberie, la boiserie et la peinture. Quand on lui a demandé qui jouirait de ces 7 maisons, il n'avait pas de réponse. Je me suis alors posé la question, est-ce que ce brave monsieur avait songé à son domicile céleste? Chers amis, Jésus s'est interrogé ainsi. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et Jésus nous dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Chers amis, nous avons vu premièrement comment n'importe quel humain a droit au domicile céleste que Dieu a préparé pour lui quand il quittera la résidence terrestre de ce monde. Deuxièmement, que ce domicile céleste est l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu demande une action de notre part. Voulez-vous aujourd'hui saisir l'opportunité qui se présente à vous pour assurer votre avenir éternel? Je vous invite alors de vous prosterner devant Dieu en lui présentant votre requête au nom de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, je te remercie pour ta parole qui me fait comprendre ton plan pour ma vie. J'ai compris que je ne puis rien faire pour cacher ma nudité spirituelle causée par mes péchés, sauf en te demandant de me purifier par le sang de Jésus versé à la croix du Calvaire pour moi. Je te demande de me couvrir de la sainteté que Jésus m'accorde par la foi. Je reconnais que c'est par le don du Saint-Esprit et la justice de Jésus que tu me prépares pour quitter ce monde terrestre, pour me donner le domicile céleste que tu as toi-même construit pour que je passe l'éternité en ta sainte présence. Que ton Saint-Esprit me donne la garantie que quand viendra le moment pour moi de me dévêtir de mon corps terrestre, tu vas me revêtir d'un corps semblable à celui de Jésus-Christ qui a vaincu la mort par sa résurrection. Je te fais cette prière au nom de Jésus, mon seul Sauveur et mon Seigneur. Merci. Chers amis, merci de prendre le temps de réfléchir à ce message et d'agir sans tarder pour faire ce que Jésus vous demande. Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous et ceux que vous aimez. Merci de votre attention. À bientôt.